ma famille, nous étions 11 enfants. Nous avons eu des super parents et nous avons beaucoup appris de nos parents. Et nous avons beaucoup... Nous étions très nombreux, il fallait pouvoir payer les études pour chacun des enfants. Je n'ai pas eu la bourse, moi, alors que 3 membres de ma famille ont eu la petite bourse, ce qui facilitait les choses. Mais quand même, mes parents ont tenu à ce que nous arrivions jusqu'à la Forme 6. Et après, chacun d'entre nous avons eu à mener notre vie à notre façon. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'études. Mais après, je suis devenu un professeur. J'ai commencé dans une famille où nous étions 4 enfants, un père et une mère relativement âgés, et surtout que pendant ma jeunesse, mon père était déjà à la retraite, ce qui n'a pas été trop facile au point de vue financier. Mais enfin, on s'est débrouillé. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller faire mes études secondaires au Collège du Saint-Esprit. D'obtenir la bourse, qu'on disait la bourse Angleterre autrefois, ce qui m'a ouvert les portes de l'université en Angleterre, à la London School of Economics, où j'ai étudié l'économie, suivi ensuite d'études de comptabilité, de Chartered Accountancy, et puis rentré à Maurice. La vie, ça vaut la peine d'être vécue. Voilà. Je suis tellement d'accord avec toi. Surtout quand pour moi, c'est de vivre avec toi. Je n'aurais jamais trouvé mieux ailleurs. Nous allions avec Clovis Vélin faire des excursions pour découvrir le pays, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, de positif. Mais là, ça a été l'occasion de nous connaître l'un l'autre. Et à ce moment-là, j'ai lancé dans le Mauricien une page des jeunes. Qui a eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de jeunes qui avaient l'occasion de s'exprimer. Et Pierre était un de ceux-là. Mais voilà que j'obtiens une bourse pour aller au Canada. Et je dois quitter l'île Maurice. Quand on obtient une bourse, on ne peut pas regarder. Donc me voici ayant à partir pour le Canada alors qu'on commençait à sentir qu'on avait des affinités. Mais quand comme il avait allé en mission, faire des missions en Angleterre, je lui dis, un jour, viens me rencontrer au Canada. Je suis tombé à ses pieds dans la neige au Québec. Voilà. Et depuis qu'on ne s'est plus quitté, il est retourné pour son travail. Et au mois de juin, Dieu merci, nous nous sommes mariés. Et depuis, je dois dire que notre vie commune a été très riche. Nous avons bientôt 50 ans. Nous avons eu 5 filles et nous avons maintenant 17 petits-enfants. Une personne bien organisée. Lorsque nos 5 enfants étaient petites et qu'il fallait les nourrir, quand je rentrais du travail, alentour de 5 heures de l'après-midi, tous les enfants dînaient autour d'elles. À 7h, 7h30, elles étaient au lit et nous pouvions regarder les nouvelles à la télévision. Donc c'est une question d'organisation. Et ça, moi je lui suis très redevable à Monique d'avoir réussi ce coup-là. Il est un homme loyal, honnête, il aime rire, nous aimons faire la fête ensemble. Ce sera difficile à trouver, je t'assure. Je sais que tu es bien le meilleur que j'ai pu trouver. Toute personne a des défauts, mais là, je ne saurais quoi vraiment dire. Hein. Non, je ne me prononcerai pas là-dessus. Surtout pas en public. Ma philosophie, connais-toi toi-même. Je crois que c'est extrêmement important. Connais-toi toi-même, ce que tu sais faire, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et tu as ta place dans la société, ne prétends pas que tu es X, Y ou Z. Tu es toi et tu es fier de ce que tu es. Tu reconnais tes défauts aussi, tes faiblesses, mais tu fais ce que tu as à faire là où tu es.
surtout, surtout ne pas vouloir imiter les autres. Ma philosophie à moi, c'est une seule vie pour un maximum d'amour. Mais moi, je peux dire que le bonheur, j'ai beaucoup reçu et j'essaie de rendre ce qui m'entoure heureux. Pour moi, c'est l'harmonie. Je déteste les bagarres. Si le bonheur s'inscrit dans le fait que je vis aussi dans un pays où malgré tous les problèmes, et Dieu sait s'il y a quel pays qui n'a pas de problème, où il y a quand même dans ce pays une certaine entente. Ma plus grande déception, c'était un peu comme dans un désert. J'ai écrit beaucoup de livres et il n'y a pas eu beaucoup de réponse, il n'y a pas eu beaucoup de réaction à tout cela. Mais qu'importe, je continue à dire ce que j'ai à dire et à faire ce que je dois faire. Je n'ai pas de déception. Mon accomplissement, c'est d'avoir une épouse et qui est la mère de nos 5 enfants, et aussi d'avoir tous ces petits-enfants qui viennent par la suite. Et aussi, c'est ce qui me rend très heureux. La foi, comme on dit, est un don. Et il s'agit toutefois de la cultiver, et j'essaye de le faire, j'essaye de nourrir cela par des lectures, notamment. Et donc, en ce qui me concerne, bon, Dieu existe pour moi, et je le remercie d'ailleurs, parce que ça m'a permis, jusqu'à présent, de vivre 80 décennies. Quelle que soit la religion que l'on a, c'est important d'avoir une religion. J'ai un profond respect pour les hindous, les musulmans, les protestants, toutes les religions que nous avons à Maurice, parce que ça donne quand même une solidité et ça fait un encadrement pour qu'on mène une vie disciplinée. Je dépends à 100% de Pierre pour tout ce que j'ai. Je n'ai presque jamais touché vraiment un salaire. C'est lui qui tous les mois me donne ce dont j'ai besoin pour quand il fallait faire grandir les enfants, faire vivre la famille. Et c'est vraiment... j'ai travaillé, mais je fais confiance à Pierre et je continue à lui faire confiance en tout et pour tout ce qui concerne l'argent. Mais elle a sa carte de crédit. Nous allons faire l'ascension du pouce, nous ne sommes pas très sportifs, mais enfin on se suit, on se connaît tout juste. Et voici que Pierre fait un faux pas et tombe. Et il pourrait dégringoler la montagne. Et là, je m'avance, je me précipite, je me mets devant lui et je l'empêche de tomber. Je ne savais pas qu'après, par la suite, j'allais le tenir dans mes bras. Alors, à l'âge où je suis arrivé, je regarde autour de moi le nombre de nos contemporains qui sont partis. Je suis obligé de me dire, ben, ça finira par venir. Ben, la mort, il faut, je crois, se préparer. Il faut être prêt pour cela. Et puis, bon, c'est pas nous qui décidons. Ça viendra quand ça viendra. Il faut être prêt toutefois et essayer de partir sans regret. Mais pour partir sans regret, il faut, à mon avis, que pendant que l'on est en vie, que l'on mette le plus à profit cette vie-là, en suivant sa philosophie et ce que dicte sa foi.